Et si ta vie était une randonnée guidée par Dieu? Vous savez, en ce moment, je prends plaisir à faire des randonnées à pied. Je choisis des itinéraires qui ont été travaillés par un syndicat de randonnée de France et en fait, ils choisissent les meilleurs parcours. Leur unique but, c'est que le promeneur se régale, qu'il puisse découvrir de merveilleux paysages, pouvoir vraiment profiter, de la promenade et ils vont prendre la peine de flécher le parcours. Pas besoin d'étudier dans des livres, pas besoin de se casser la tête, juste faire confiance qu'ils ont un projet, qu'ils ont un plan qui est bon, qui est pour notre bonheur et de notre part juste faire confiance et suivre et on se régale. Je sais pas quand je commence, la rando, je sais pas, je sais d'où elle part, où elle arrive, mais je sais pas le tracé. Mais je ne me fais pas de soucis. Je sais que je vais être conduit et que je vais passer un excellent moment. J'ai confiance, que ceux qui ont tracé la piste, ont fait du bon travail. Et ce que je voudrais vous dire, j'ai compris que cette image de la randonnée, c'est un peu aussi une parabole. Que si tu as confié ta vie à Dieu, si tu, as mis en lui, vraiment ta foi, eh bien Dieu, il a prévu aussi pour ta vie un parcours. Un parcours, qui peut être exigeant. Il y a des randonnées, ben voilà, ça peut être long, il peut y avoir des montées, voilà, le cœur peut battre un peu fort, mais on se régale. Et Dieu, il connaît ce qui est bon pour toi et il a prévu, des son projet, c'est un projet de paix et non de malheur pour te donner un avenir fait d'espérance. Et voilà, au lieu de vouloir en faire à notre tête, parce que parfois on est têtu, même quand on fait une rando, la flèche dit: «Faut aller à gauche», mais nous, on pense mieux savoir que la flèche et on va aller à droite. Voilà et puis on va se tromper, on va se perdre. Finalement, on n'y est pas gagnant. Mieux vaut faire confiance au pisteur. Et je voudrais, vous dire, bien-aimés, que c'est pour moi un grand réconfort dans cette vie qui est compliquée. En fait, j'ai quelqu'un de bienveillant, mon créateur, mon sauveur, mon Dieu, a préparé un parcours de vie pour moi. Il connaît les œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi. Il connaît, voilà, le sentier sur lequel il m'appelle à marcher. Il a balisé ma route. Je sais qu'elle est bonne, même si elle peut être difficile. Et j'ai confiance, comme quand je fais une randonnée, que voilà, quand je regarde en arrière, toutes les choses que j'ai vécues avec Dieu, c'est incroyable. Et je sais que ma randonnée n'est pas finie. J'ai encore des années à marcher avec Dieu et je ne sais pas ce qu'il a prévu. Je ne sais pas où son tracé va m'amener, mais quand on fait une randonnée bien préparée, on va d'émerveillement en émerveillement. Et je me réjouis à l'avance de ce que Dieu a préparé pour moi, des voies qu'il a préparées. Et je voudrais t'encourager dans ta vie, au lieu d'en faire à ta tête, au lieu de suivre tes propres projets et tes propres plans, aie confiance que Dieu a préparé ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et suis son fléchage, suis les balises qu'il a mis, hein, et essaye de les discerner. Vous savez, dans les randonnées, parfois, il faut observer, il y a une croix qui veut dire c'est pas la bonne route, c'est pas là qu'il faut prendre, mais parfois elle est un peu effacée. Il faut être attentif aux signes qui nous dirigent. Il y a une flèche qui dit tourner à gauche et si j'ai la tête un peu en l'air, je regarde pas bien, je loupe la flèche, je vais tout droit et je me perds. Donc en fait, dans la vie, c'est pareil. Dieu, il a promis de nous conduire et il va nous donner, par différents moyens, des indications, il va nous diriger et voilà, il nous faut être attentifs aussi à cela. Et ce que je souhaite pour toi qui m'écoutes, c'est une belle randonnée avec Dieu. Je prie vraiment que tu suives les flèches que Dieu a prévues
pour ta vie parce que j'ai confiance que Dieu a prévu pour toi ce qu'il y a de meilleur. Et je t'encourage à suivre ses voies. Et pour terminer cette vidéo, je voudrais te partager 2 versets bibliques. Le premier, c'est dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6, où il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Oui, dans ta vie, confie-toi en Dieu, laisse Dieu te conduire. Ne t'appuie pas sur tes propres pensées, car il est dit que les voies de Dieu ne sont pas nos voies, que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Alors, Dieu sait mieux que nous, il est plus intelligent que nous. Alors, voilà, faisons confiance à lui. Apprenons à le reconnaître dans notre vie, là où il nous appelle en disant « Viens », là où les choix, les décisions qu'il nous appelle à prendre, on les fait volontairement, de bon cœur. Mais en fait, Dieu ne court-circuite pas notre volonté, mais de bon gré. Moi, je suis les flèches de bon gré. Et je suis heureux de les trouver et je suis heureux de les suivre. Eh bien, reconnaissons les indications de Dieu. Et il est dit qu'il aplanira nos sentiers. Il rendra nos sentiers agréables. Il fera bon, il fait toujours bon marcher avec Dieu. Et le deuxième verset, c'est Psaume 32, verset 8, où Dieu dit « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. » C'est merveilleux, qu'on n'est pas perdu dans ce monde. Si tu ne sais pas, voilà, confie ta vie à Dieu. Et lui, il te montrera le parcours de vie qu'il a prévu pour toi. Il est dit « Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Oh, je remercie Dieu de tout mon cœur pour les conseils qu'il me donne, pour les indications qu'il me donne pour ma vie. Et je suis tellement, en regardant en arrière, content d'avoir fait le choix de suivre le projet de Dieu pour ma vie. Et vous savez, je termine avec cette phrase, il y a un cantique qu'on chantait, et c'est peut-être ton besoin pour toi qui m'écoutes, où il dit « Il me conduit, ô douce pensée, repos pour mon âme lassée. » Oui, il prend ma main et il me conduit. Tu n'es pas seul dans cette vie, tu n'es pas livré à toi-même. Tu as un Père dans les cieux, tu as un grand frère qui est Jésus assis à droite de son Père. Tu as l'Esprit Saint au-dedans de toi. Et ce Dieu bienveillant, il veut te conduire dans la vie. Alors fais-lui confiance. Je sais que cette vidéo t'encouragera et te parlera. Alors ne prive pas quelqu'un de l'écouter. Pense à la partager avec un ami, avec un contact. Sois béni et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Au revoir.